Shalom bien-aimé, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Ici, c'est le pasteur Abraham Andébi pour ton émission Talk with AA. La question à laquelle je réponds aujourd'hui concerne le jeûne particulièrement. Généralement, dans les Écritures, on va parler du jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Mais la personne qui nous a envoyé la question demande si c'est indispensable de jeûner. Donc, à l'église, des fois, on décrète des temps de jeûne. Et effectivement, tu peux te poser la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile de jeûner? Alors, je vais essayer de répondre à ta question aujourd'hui. Les fondements bibliques sont établis. Déjà, on voit dans l'Ancien Testament une personne qu'on connaît qui a fait un jeûne assez particulier, c'est Moïse. La Bible dit, Dieu a appelé Moïse. Moïse est allé sur la montagne. Il est resté dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il est ressorti de là, Dieu lui a donné la table de la loi. On a le jeûne d'Esther avec le peuple d'Israël face à la menace de Haman. Nous avons Daniel avec ses 21 jours de jeûne et prière, donc les fameux 21 jours de Daniel. Dans le Nouveau Testament, on a le cas du Seigneur Jésus qui, avant qu'il ne commence son ministère, la Bible dit qu'il a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert, là où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Les apôtres ont jeûné. Paul dit, concernant la femme et l'homme, il dit de ne pas se priver l'un de l'autre si ce n'est pour vaquer au jeûne et à la prière. Donc, il y a une notion, il y a un bénéfice réel et important par rapport à l'aspect du jeûne. Je vais donner des points spécifiques pour te montrer pourquoi il faut jeûner. La première chose, c'est le jeûne permet à ton esprit, ton homme intérieur, de prendre l'ascendant sur ton homme extérieur. L'homme est constitué de 3 parties, mais qui peuvent être regroupées en 2. Il y a l'homme intérieur, qui est l'esprit humain, et puis l'âme. Et puis, il y a le corps, qui est l'enveloppe dans laquelle l'esprit et l'âme habitent. Si tu veux avoir la victoire sur les événements de la terre, il ne faut pas que tu sois conduit par ton corps, mais tu dois être conduit par l'esprit. Et c'est alors que l'esprit a une volonté, le corps aussi a une volonté. La plupart du temps, quand tu manges, celui à qui tu donnes la nourriture, c'est ton corps. Mais si tu passes tout le temps, ou la majorité de ton temps, à nourrir le corps, matin, tu as le petit déjeuner, midi, tu as le dîner, le soir, tu as le souper, etc., tu ne fais que nourrir le corps. Mais lorsque tu prends du temps dans le jeûne, ce qui se passe, c'est que tu donnes de la priorité à la véritable partie qui importe, c'est ton homme intérieur, c'est-à-dire ton esprit. Donc, il est important de le faire. C'est dans le jeûne que l'esprit de l'homme reçoit plus de vigueur. Voilà. La Bible dit que lorsque Satan est venu tenter Jésus dans le désert, il dit « L'homme ne vivra pas que de paix seulement, mais de toute parole qui procède, qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, au travers de ça, Jésus a résisté à la tentation de nourrir son corps, de satisfaire aux besoins de sa chair. Et c'est en ça que le jeûne vient t'aider. Le jeûne vient discipliner tes sens, parce que les sens de l'homme, d'une manière ou d'une autre, peuvent le conduire. La colère se trouve au niveau de ta chair. Et en jeûnant, tu disciplines ton corps, tu disciplines la chair. L'envie, la jalousie, la plupart des émotions négatives se trouvent au niveau de ta chair. Celui qui marche selon la chair ne peut pas être agréable à Dieu. Il dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les jalousies, c'est les calomnies, l'envie, l'idolâtrie, la magie, même les excès de table. Quand une personne souvent passe beaucoup de temps à manger, juste à manger, elle est essentiellement conduite par sa chair. Non pas que manger n'est pas bon, mais si tu n'as pas de capacité à dire non, lorsque ton ventre te réclame de la nourriture et qu'au contraire, ton ventre t'amène à manger toutes sortes de choses. Il y a des gens même qui rentrent dans certaines formes d'addiction simplement parce que la chair les tient. Tu as pris par exemple de la glace et puis ton corps demande de la glace tout le temps, il faut que tu ailles. Et tu sais très bien même que peut-être ces choses-là ne sont pas bonnes pour ta santé. Mais pourquoi tu n'arrives pas à t'en départir? Parce que ta chair a plus de pouvoir que ton esprit, ton homme intérieur. Tu connais la volonté de Dieu ou ce qui est bien à l'intérieur de toi, mais tu n'arrives pas à te séparer de ces choses parce que ton corps, ton homme extérieur
détient les règnes, le pouvoir sur ta vie. Ce qui vient t'aider pour lui diminuer sa force, c'est le jeûne. Et dans le jeûne, tu vas voir que tu as envie de manger et tu dis non. Qui est-ce qui dit non? C'est l'homme intérieur qui est ainsi en train de dicter sa loi à l'homme extérieur. Et plus tu jeûnes, tu vas constater que tu deviens de plus en plus fort et tu arrives à avoir la maîtrise de ton être et tu gardes ton corps et ton être tout entier réglé selon la volonté de Dieu. Ça, c'est la première chose. Donc, le jeûne te permet de développer la maîtrise sur tout ton être et de garder ta vie sous contrôle. Deuxième chose, c'est que le jeûne rend ton esprit de plus en plus sensible aux choses de l'esprit. Et puis, au travers du jeûne, tu as la capacité maintenant de voir certains dons se manifester. Tu as la capacité d'entendre plus facilement Dieu et ton esprit reçoit beaucoup plus de force et de puissance. Et le passage qu'on connaît très bien, c'est celui de Matthieu chapitre 17, où Jésus va parler d'un cas où les disciples voulaient chasser un démon. La Bible dit qu'ils ont essayé de chasser le démon et ils n'ont pas pu. Ils sont allés voir le maître, ils ont dit « Ah Seigneur, nous avons essayé de chasser ce démon et puis il n'est pas parti. » Et le Seigneur leur a dit, il dit « C'est à cause de votre incrédulité. » Ça, c'est dans Matthieu chapitre 17. Il dit « C'est à cause de votre incrédulité. » Mais il va continuer, il dit « Cette sorte, ce type de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. » Donc, il allie la capacité à dompter certaines difficultés, certains problèmes par rapport à une disposition que tu dois avoir préalablement. Donc, si tu es une personne qui rarement tu jeûnes, il est fort probable qu'il y ait des adversités qui viennent demeurer devant toi comme des montagnes. Il dit, pour que tu puisses manifester la foi, pour voir ces choses changer, il faut que tu te sois au préalable disposé suffisamment dans le jeûne et la prière. Dans le jeûne et la prière, ce que ça permet, c'est que ça donne à Dieu la capacité de télécharger en toi la plupart du temps des ressources qui vont te permettre de traiter avec les situations que tu vas rencontrer. Donc voilà à peu près l'utilité du jeûne. Donc je t'encourage, si souvent tu as des difficultés à jeûner, c'est une bonne chose à faire et tout chrétien devrait développer une habitude de jeûne. Tu dois avoir des temps de jeûne personnellement, voilà, à la semaine ou aux 2 semaines. Donne-toi une routine. Donne-toi une routine. Et lorsque l'Église décrète un jeûne, il faut savoir également que c'est quelque chose qui est important parce que ça permet d'atteindre certains objectifs au niveau de l'Église et au niveau de l'environnement spirituel de façon générale. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Donc ici, le pasteur Abraham Mandébi pour ton émission Talk with AA. Que Dieu te bénisse. Shalom.